Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Mem Amoud Bet 40b. Il nous reste trois mots de Mem Amoud Aleph, Tanura Banan, sage enseigné, les Olam, Yire, Adam, Atzmo. Un homme doit toujours se considérer qui est Ilu Chetio Chayav, comme si il était à moitié coupable, Chetio Zakai, à moitié méritant. Et que s'il a sa mitzvah achat, s'il accomplit une mitzvah, Ashrav, il a le bonheur, Shichia Atzmo le Kav Zechut, qu'il a fait pencher la balance des mérites du bon côté. Avavera achat, s'il a commis une transgression, oilo, malheur à lui, chez Chia et Tatsmo, car il a fait pencher le fléau de la balance des kafrova du côté de la culpabilité. Chez Neymar, comme il est dit, vechote echad, littéralement chote echad, c'est-à-dire un pécheur, mais ici le Tana il enseigne ça avec chote echad dans le sens de un péché, un chet. Et abet tova arbe va faire perdre beaucoup de biens. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause d'un seul péché qu'il a commis, il perd beaucoup de bonnes choses. Parce qu'il était à 50-50. Il avait une balance, d'un côté, donc il y avait les mérites, et d'un côté, donc il y avait le contraire. Et lui, avec une mitzvah, il peut faire pencher la balance du bon côté. Donc à ce moment-là, c'est un bonheur pour lui, Ashav. Et si de l'autre côté, eh bien c'est Oi, malheur à lui. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il va encore plus loin, Omer en disant, c'est pas juste question de personnel entre chaque personne, mais c'est question du monde, et puis Shia Olam Nidon Acharubo, parce que le monde est jugé selon la majorité de ses habitants. Vehayachid Nidon Acharubo, et que l'individu est jugé selon la majorité de ses actes. Alors, c'est pas question personnelle, mais c'est pour tout le monde. Asam mitzvah achat, s'il accomplit une seule mitzvah, Ashrav, il a le bonheur chez Chia et Tatzmo, qu'il a fait pencher pour lui, Vet Kol Haolam et le monde entier, les Kav Zechut, pour du côté des mérites. Avaravera Achat, s'il a commis une seule transgression. Oilo, malheur à lui, chez Chia et Tatzmo, qu'il a fait pencher pour lui la balance, pas seulement pour lui, Vet Kol Haolam et le monde entier, les Kav Chova, du côté de la balance qui est coupable. Shenevar, il apprend ça, parce qu'il a écrit Vechote Echad, etc. Donc un pécheur, donc on a traduit par une faute, donc qui est fait, eh bien, faire perdre beaucoup de biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Il traduit Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, à cause d'un seul péché que cet individu a fait, Ubad mimenu ou mikol haolam. Il a fait perdre de lui et du monde entier, Tova arbe, beaucoup de bonté. Rashi, il fait Shaolam nidona charubo, car le monde est jugé d'après sa majorité. C'est la raison pour laquelle que Yire Adam Atzmo, un homme doit se voir à lui-même qu'il ou shakul, comme si qu'il est en équilibre, et Kol haolam shakul. Et le monde entier, il est équilibré. Donc, qu'est-ce que le monde entier est équilibré? Que Mertzat Tzadikim Vechasidim, comme si il y a la moitié des gens qui sont justes et pieux, ou Mertzat Reshaim, et la moitié qui sont des méchants. Ok, il ou massage kuli, mais comme si que ses actions sont équilibrées, que merza, moitié bien, moitié mauvais. Et donc, asa mitzvah achat, il fait une seule mitzvah, donc une bonne chose, nimtsus ruyotav, il se trouve que ses mérites, machin, vont faire pencher le fléau de la balance du bon côté, nimtzat tzadik, et il se trouve que lui-même, donc, va être un pieux, vers l'yad kol haolam, et par lui, donc, le monde entier, vu que le monde entier équilibré par sa bonne action, c'est pas seulement que lui, il va être comme un juste, mais le monde entier, donc la balance a été penchée pour qu'ils vont être une majorité de tzadikim, qui avait 50% de tzadikim et 50% de Rechaim, mais grâce à lui, il y a 50%, il y a 51%, il y a plus de tzadikim. Rabbi Shimon ben Yochai, la Braïta continue en disant que Rabbi Shimon ben Yochai dit, il y a fil ou tzadik gamokolia, même si quelqu'un était juste accompli durant tous les jours de sa vie, ou maral bacharona, mais il s'est rebellé contre Dieu au dernier instant de sa vie, Ibed Tarishon, il a perdu les bonnes actions qu'il a fait avant, il est qualifié de méchant. Chez Neymar, Rabbi Shimon ben Yochai apprend ça du fait qu'il est écrit Tzidkata tzadik lotatzileno biyom pisho, l'intégrité de l'homme juste ne le sauvera pas au jour de son iniquité. Dans l'autre sens, même si quelqu'un il a été absolument méchant tous les jours de sa vie, mais se repentit aux derniers instants de sa vie, Dieu ne lui rappelle plus sa méchanceté, parce qu'il est dit, il est dit que la méchanceté de l'homme méchant, il n'y trébuchera pas le jour où il se repentira de sa méchanceté. Donc, on voit donc que tout dépend. Donc l'instant, le dernier instant est très important. Est-ce que la personne, elle a été rachat au dernier instant, ou bien elle était tzadik au dernier instant, elle fait tchouva au dernier instant?
La Gemara s'étonne sur ça. Elle dit Neve que Mertza, Vonoto Mertzesru. La Gemara s'étonne sur le fait qu'on dit que quelqu'un qui a été tzadik pendant toute sa vie, il a été juste, il a tout fait juste à la fin de sa vie. Il s'est rebellé, on ne considère pas tout ce qu'il a fait, c'est zéro. La Gemara demande Neve que Mertza, Vonot. On devrait considérer cet homme-là comme s'il avait moitié de transgression, de péché, ou Mertzesruyot, et moitié d'action méritoire de mitzvot. Alors, Resh Lakish répond à ma Resh Lakish, Betorah la Rishonot. Ici, on parle de celui qui regrette les bonnes actions antérieures qu'il a accomplies. Et lui, donc, on lui dit, ok, tu regrettes, on va te les enlever. Rashi Betorah, Mitraret Akolatavot Shas, il regrette toutes les bonnes choses qu'il a fait. Mishnah, Kol Sheyesh Ton B'Mikra B'Mishnah, Mishnah nous dit, quiconque se consacre à l'étude de l'écriture, donc Mikra, c'est le Mikra du Chumash, B'Mishnah, donc c'est l'étude de la Mishnah, B'der Cheretz, et à la pratique d'un comportement moral, Lobi Meheira Ochote, il ne va pas pécher aisément. Shenemar, car il est dit, Ve'achuta Meshulash, la corde à 3 fils, Lobi Meheira Inatek, n'est pas facile pour la rompre. Donc, ici, donc, que cette personne-là va pas profiter vite, Mikra Mishnah Der Cheretz. En revanche, celui qui ne se consacre ni à l'écriture, donc ni à le Chumash, ni à la Mishnah, et ni d'un comportement moral, il ne fait pas partie de la société. La Gemara nous dit, à quoi sont comparés les justes qui souffrent dans ce monde? J'ajoute qui souffrent parce que c'est Rashi qui nous dit, à quoi les justes ressemblent dans ce monde-là? De quel juste on parle? Dans quel contexte on parle? On parle des justes, donc à quoi ils ressemblent lorsqu'ils souffrent dans ce monde-là? À quoi ils ressemblent? Les ilan chez Kulo Omelim comme Tara, un arbre qui se trouve entièrement, quand il se trouve entièrement, donc l'essence de l'arbre, le tronc de l'arbre, donc se trouve dans un lieu qui est pur, qui est propre. Venofo, en revanche, donc ces branches de l'arbre, notez, se déploient comme Touma dans un lieu qui est impur, qui n'est pas propre. Niktsatz nofo, lorsque ces branches sont coupées, et Rashi nous donne dans la métaphore que ça veut dire venofo, nofo, ces branches, il y a un peu de lui qui est dans la partie qui est impropre, qui est impure. Niktsatz menu nofo, lorsqu'on coupe donc ces branches, donc cette partie donc qui se trouve dans un qui est impure, qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Kulo medum comme Tara. Maintenant, il est entièrement dans un lieu qui est propre. Alors, de même, Dieu inflige des souffrances aux justes dans ce monde-là, afin qu'ils héritent le monde futur. Comme il est dit, même si ton début est modeste, mais ton avenir sera très grand. Rashi, car de même, donc Dieu il punit les justes, mais du peu de fautes qu'ils ont littéralement dans leurs mains, et par cela donc ils sont entièrement propres, vu que les petites saletés qu'ils avaient, donc ces branches-là qui étaient dans un endroit qui était impur, qui était sale, ont été coupées donc par les souffrances qu'ils ont eues, et donc il reste, et le tronc, donc l'essentiel reste dans un endroit qui est pur. Donc ça c'est en ce qui concerne donc les tzadikim. En revanche, le Maréchaim Domim Ba'olamazé, à quoi sont comparés les méchants qui prospèrent dans ce monde-là? Rashi, le Maréchaim Domim Ba'olamazé, Betova Shemashpim Lahem, donc dans le bien que Dieu leur donne, leur prodigue à ces Réchaim, à ces méchants, à quoi ressemblent-ils? Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok continue à nous dire, les Ilan Shekul Omim comme Touma, ils sont comparés à un arbre dont le tronc est situé dans un lieu malpropre, Venofo Notelim comme Tara, mais ces quelques branches se déploient dans un lieu qui est propre, qui est tahor, qui est pur, niktsatz nofo, lorsque ces branches sont coupées. Rashi, ce nofo qui est coupé, Rashi nous dit nofo, ces branches, mais atmen, on donne un tout petit peu de lui. A fait le aussi, yesh biyada miutovot. Ces rechaim, ces méchants, donc ont un peu de bien aux zechuyot et de mérite. Et toujours dans Rashi, niktsatz nofo, lorsque les branches sont coupées, c'est-à-dire qu'abalat tzcharam, le fait qu'ils reçoivent leur salaire dans ce monde-ci, iktsitsat nofam, c'est le fait d'avoir coupé leurs branches. La Gemara nous dit, donc Rabbi Elazar Rabbi Tzadok nous dit que lorsque leurs branches sont coupées, kulo omen comme tout, maintenant, le méchant se trouve entièrement dans un lieu qui est malpropre. De même, Dieu accorde du bien aux méchants dans ce monde-là, que de les tordan, afin de les expulser, ou le horishan, et de les reléguer la madriga tatona au niveau du plus bas. Shenem, comme il a dit, yesh derech yashar lifneish. Il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais l'issue de ce chemin-là, c'est la mort. Rashi, le madrega, donc le niveau le plus bas. Rashi nous dit, c'est quoi la notion de madrega ici? Il y a un certain mot en laz, en français,
Il dit que der sheosim madregot lacharitzin shesivot amigdalim shemagvim kakaiten. Comme je comprends ce Rashi, Rashi parle, donc on fait une tour. Alors, on fait une petite montagne, donc un endroit qui est plus haut, dans lequel la tour va se tenir. Autour donc de la tour, il y a un trou, donc on fait des madrigotes, donc des marches dans ce trou-là qui est autour de la tour pour qu'on puisse y monter. Donc on fait descendre, on fait tomber les gens de là-bas, donc c'est vrai qu'ils vont tomber très bas. C'est le texte de Rashi que je reprends maintenant, que der aussi madrigot, comme on fait des marches, la charitzin, pour des trous chez Sivot Amigdalim qui sont autour des tours, chez Magvim Kakait, lorsqu'on soulève le sol, la terre de la tour, donc autour il y a un trou, on fait des marches là-bas, donc quelqu'un va tomber ces marches-là, donc il va tomber très très bas. Et sur ça on a ramené le verset que Yesh derech yashar lefneish, il y a un chemin qui paraît droit à l'homme. C'est-à-dire que lorsque les méchants voient leur tranquillité, leur sérénité, ni le darkam benem yeshar, leur chemin, leur comportement a l'air droit, mais v'acharita shelota shalva, la fin de cette sérénité, hazmana darkema vetaita, c'était une préparation, ça amène au chemin de la mort, chaz shalom. Dans notre Mishnah, on a parlé donc de l'importance de l'étude de la Torah. Alors la Gemara nous dit, Gvar aya Rabbi Tarfon eskenim esubim. Ce problème, ce sujet a déjà été posé alors que Rabbi Tarfon et les anciens étaient réunis Baliad Bet Nidza dans le grenier, dans la chambre d'en haut de la maison de quelqu'un qui s'appelait Nidza, comme Rashi nous dit que Bet Nidza chez Shema Ish, donc l'homme s'appelle Nidza. Et c'était Belod, dans la ville de Lod. Et Nishal Hashal Zobiftem, cette question fut soulevée devant eux. Est-ce que Talmud Gadol ou Maaseh Gadol? Est-ce que l'étude de la Torah qui est plus importante ou bien l'accomplissement des mitzvot qui est plus importante? Non, Rabbi Tarfon ve'ama, Rabbi Tarfon a pris la parole et il a dit Maaseh Gadol. C'est les mitzvot donc, qui sont les plus importants. Non, Rabbi Akiva ve'ama, Rabbi Akiva il a pris la parole et il a dit Talmud Gadol, c'est l'étude qui est plus importante. Nan Kulam ve'amu, après ils ont tous pris la parole et ils ont dit Talmud Gadol, que c'est l'étude qui est plus grande chez Talmud Mevili de Maaseh, car l'étude, elle amène à l'action des mitzvot. Rashi nous dit chez Talmud Mevili de Maaseh, car l'étude, elle amène à l'action, et donc, Nimtzu Shneim Beyado, il se trouve qu'il a aussi bien l'étude et aussi bien l'action. Shneim Beyado, il a les deux. C'est la raison pour laquelle que le Talmud est le plus grand, parce que l'étude amène à l'action. Talion, c'est dans une braïta, Rabbi Yosef dit Gadol Talmud, l'étude de la Torah est importante. Chez Kadam Lechala Baim Shanakar, le don de la Torah précédait la mitzvah de prélever la chala, donc de prélever un morceau de pâte qui est donné au Kohen. Ça a été cette mitzvah-là, donc a été donnée seulement 40 ans, a été accomplie, mettre en pratique uniquement 40 ans après le don de la Torah. Comme on va voir dans Rashi, on peut déjà le dire maintenant, l'idée générale, c'est que dès qu'ils sont rentrés en terre d'Israël, bien que certaines mitzvot qui sont liées à la terre d'Israël ont pris pratique uniquement bien plus tard, ça a pris dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Donc la Torah, elle a été donnée 40 ans. C'est en l'an 2448 la Torah elle a été donnée. Le prélèvement de la Chala, c'est lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël 40 ans plus tard, en l'an 2488. Puis, l'étude, la mitzvah d'étude de la Torah, a devancé l'Iturma, tout le Maser, donc toutes sortes de dîmes, donc la Touma, le Maser, ça devançait Chamishim ve'arba. Ça devançait 54 ans l'étude de la Torah avant de faire la Touma le Maser, qu'on va apprendre dans Rashi, que lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël, il y a eu 7 ans pour faire la conquête, 7 ans pour partager la terre d'Israël, donc 14 ans, donc 40 qu'on a déjà vu, encore 14, ça fait 54 ans. Puis, après qu'ils ont fait la conquête de la terre, ils ont partagé la terre, à partir de ce moment-là, ils ont compté ce qu'on appelle la Shemitah, donc l'année sabbatique, donc compter 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc il faut rajouter encore 7 ans aux 54. Donc il se trouve que la mitzvah qui a été donnée d'étudier la Torah a devancé les Shmitim, donc les années sabbatiques, de Shishim ve'achat, de 61 ans. Puis le Yovlot, le Yovel, c'est le jubilé. Après avoir compté 7 fois 7 ans, il y a la 50e année. C'est la mitzvah donc, du Yovel du jubilé. Et la mitzvah d'étudier la Torah a devancé les Yovlot. Donc la mitzvah du Yovel, Yovlot au singulier au pluriel, mais avec Shalosh de 103 ans, d'où la Torah est très importante. Rashi. Gadol Talmud Torah chez Kadam Lechala Baim Shana. L'étude de la Torah donc, est très importante, qu'il a devancé la Chala de 40 ans. C'est-à-dire Shiyatsu Mitzrayim, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Nitnalam Torah Bachodesh Shlishi. La Torah leur a été donnée donc le 3e mois, donc le mois de Sivan de l'année 2448. Ubechal Alonitraïvo. Et en ce qui concerne donc le prélèvement de ce morceau de pâte pour donner au Kohen, le peuple juif,
a été tenu de le faire uniquement uniquement lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Mais dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, il est écrit Bevoachem à propos de la mitzvah de prélever la chala. Il est dit l'expression non pas kitavo ou vayaki viacha, mais Bevoachem, dès que vous allez rentrer. Ve'amarmar, maître a dit, c'est un enseignement de Rabbi Ishmael dans le Midrash de Bamidbar, donc sur le Sifré, mais Shuna Biazo. Sifré de manière plus précise, c'est le Midrash aussi bien de Bamidbar et de Varim. C'est Sifré, deux livres, donc de Midrash. Mais Shuna Biazo, que cette expression de Bia, d'entrer en terre d'Israël, elle est différente Mikol Biot Sheba Torah, de tous les autres fois il y a écrit l'expression de rentrer en Eretz Israël dans la Torah. Dictivo, dans les autres contextes, il est écrit Kitavo, lorsque vous allez venir, que vous allez rentrer en Eretz Israël, avec Kanem, ici, Bevoachem, en entrant, Mishen Nichnesula, dès que vous rentrez tout de suite, vous devez accomplir cette mitzvah de Chala. Donc la mitzvah de Chala a été faite 40 ans plus tard, après le don de la Torah, dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Puis, Rashi nous dit, en ce qui concerne le Bitoum, donc la Touma et les Dim, les Achar Kibush Vechiluk, ça, ils ont été tenus de le faire uniquement après avoir fait la conquête pendant 7 ans, le partage, donc pendant 7 ans, dictive, on apprend ça, parce que la Torah dit Aser te Aser, donc tu vas faire le Maaser, donc tu vas prélever les Dim, il y a écrit de Tvoa Zaracha, donc la récolte de ton zera, de ta semence. Chez Kol Echad Makir Chelko, il faut que chacun va connaître sa part à lui, qu'est-ce qui lui appartient, lui personnellement, sa partie. Donc, ça pris 14 ans. Donc ça nous fait 54. Puis Rashi nous dit, après cela, au Bisham, à partir de ce jour-là, à partir qu'ils ont fait la conquête et le partage, ils ont commencé à compter donc les années sabbatiques et les... Non, juste Shmitin, il y a écrit comme il y a écrit dans le traité Erkin. Ve'asu Shmita, donc ils ont fait la Shmita l'année sabbatique, les Sof Sheva à la fin de 7 ans. Donc on a 61 ans, où le Sof Nun est à la fin des 50 ans. Asu Yovel, ils ont fait le Yovel. Arikouf Gimel, donc on a 103 ans. Alors, la Gemara demande, mais il y avait Shalosh, 103 ans, mais il y avait Arba Avian. Pourtant, il s'agissait de 104 ans. Si on fait le calcul, on n'a pas besoin d'aller loin. Si on dit il y avait 40 ans, donc jusqu'à rentrer en Israël en 2488, puis après on a rajouté 14 ans. 14 ans jusqu'à qu'ils ont commencé à compter la Shemitah. Donc on est à 54. 54. Ils ont commencé à compter la Shemitah. On a dit la Shemitah, après c'est l'année sabbatique, c'est au 61. Mais repartons sur 54. À partir de ce 54 là, il faut compter 50. 54 plus 50, c'est 104. Donc pourquoi il y a écrit 103? La Gemara répond qu'à ça va. Rabbi Yossé pense. En vérité, quand il y a écrit ici pense, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Que tout le monde est d'accord, c'est comme ça. Que Yovel mitrilato meshamet. Que le Yovel provoque ce qui provoque dès le début du Yovel. C'est-à-dire, le Yovel provoque la libération des serviteurs et que les terres repartent à leurs propriétaires. Eh bien, dès le début du Yovel, tout de suite, les terres repartent à leurs propriétaires. Dès le début du Yovel, les serviteurs sont libérés. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas compter toute la 50e année. Dès qu'on a 49 ans et quelques jours, parce que c'est le jour de Kippour, donc tout ça se passe, eh bien, directement, il y a donc cette liberté qui se fait. C'est la raison pour laquelle il a compté 103. Rashi mitrilato meshamet, donc le Yovel depuis le début, donc il fait son effet donc de libération. Mitrilat Hashana, depuis le début de l'année. C'est quand le début de l'année? Miyom Kippourim, donc quelques jours après le début de l'année de Rosh Hashanah, dans le 10e jour de l'année. Avadim Niftarim, les serviteurs sont libérés. Vesadot Chozrot, et les champs retournent à leurs propriétaires. Vadain Loav, où est la même tête. Donc il y a 54 plus 49 ans, il n'y a pas 50 ans, il n'y a que 49 ans qui sont passés. C'est la raison pour laquelle il a dit 103. Ah, maintenant pour la Shvit. La Shvit, la Shemitah, l'année sabbatique, donc qui a les remises de dettes, etc. On avait appris dans le passé qu'il y a une remise de dette, donc si quelqu'un devait une dette à quelqu'un, l'année sabbatique, donc la Shemitah, elle enlève la dette. Eh bien, cette dette qui est enlevée, Rachid nous dit, la Shvit, la Shvit, c'est uniquement à la fin de l'année, la 7e année, qu'elle fait cette remise de dette. Il est écrit, Miketz Sheva Shanim, au bout de 7 ans, les Sof Sheva Shanim, à la fin de 7 ans, Kol Shana Shvit, donc toute la 7e année, le Minyan Samecha, elle fait partie donc de l'année 61, donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est 61 ans, 54 plus 7, non pas plus 6, parce que c'est pas au début de la 7e année, c'est 7 ans entiers, donc c'est pour ça 54 plus 7. Continuons notre braïta qui nous dit Kshem Shal Nimud Kodem le Mas, de même que l'étude de la Torah précède l'accomplissement des mitzvot, car Dino Kodem le Mas, ainsi le jugement relatif à l'étude de la Torah de chacun précède le jugement relatif à l'accomplissement des mitzvot. Kede Rav Hamnuna,
Comme l'enseignement de Rav Hamnouna qui a dit Rav Hamnouna, en trila dino shel adam, le début du jugement de l'homme après 120 ans dans le monde futur, c'est El al divre Torah, ne porte que sur son étude de la Torah. Shenemar, car le verset il dit Poter Maim, donc littéralement la libération de l'eau. Reshit Madon, c'est le début du jugement. Comme on voit dans Rashi que Maim fait référence à la Torah. Rashi, Poter Maim, à Porek Ol Torah, celui qui l'enlève de celui le joug de Torah. Reshit Madon, c'est le début de Madon. Comment on traduit ici Madon? Donc on traduit ça par Reshit Dino, le début de son jugement. Ve'en maïm, mais la Torah, Rashi nous dit que l'eau fait référence à la Torah, il est écrit Oi, oh, kol tzame, tout celui qui a soif, le chulamaim, allez aux eaux, à l'eau plutôt, à l'eau, donc au pluriel, maï, allez à l'eau. Donc allez à l'eau c'est la Torah. Ukshem, je dis no kodem le mas, la Braïta continue, de même que le jugement relatif à l'étude de l'homme précède le jugement de son accomplissement, car srar kodem le mas, et de même la récompense de l'étude de la Torah précède la récompense pour l'accomplissement des mitzvot. Shenemar, ce qu'il est dit, va yiten laem arzot goyim, que Dieu leur donna les terres des peuples, va amal le umimirashu, et ils héritèrent du labeur des nations. La suite du verset, Bavou Yishmeru, ce qui va nous intéresser ici, l'expression de Yishmeru, ils vont garder Chukav vetorotav, c'est décrets et ses enseignements, Yinsoru, ils vont observer. Alors, comme Rashi nous dit, d'abord, Okshem Sheddin, la même manière que le jugement pour Anot Torah, donc la punition pour celui qui n'a pas étudié la Torah, Kodem le din pour Anot Ma, c'est passe avant le jugement, donc la punition pour celui qui n'a pas accompli. Car Srar, le salaire, Imasak Batorah, s'il a étudié la Torah, Kodem le Srar Maaseh, ça passe avant le salaire de l'action. Parce qu'il y a Riba, Vurish, Chukav, afin qu'ils vont observer les lois, les décrets. On avait appris dans Daflamet Zayin que l'expression de Tishmerun, de garder, d'observer, Zo Mishnah, ça fait référence à la Mishnah, donc qui est l'étude. Dans la Mishnah, on avait dit que quiconque ne se consacre pas ni à l'étude de la Chumash, ni à l'étude de la Mishnah, ni comportement moral, il ne fait pas partie de la société. Rabbi Yochanan, il rajoute sur ça, il dit, ou pas sur le de cette personne-là, elle est inapte à porter un témoignage devant le tribunal. Rashi, un Rashi Ntsor qui dit Kraim, donc il va observer, ou pas sur le Eidout, il est inapte à porter un témoignage devant le tribunal. De Keivan Sheino Minaishu, vu qu'il ne fait pas partie de la société, En Makvidalatzmo, il ne fait pas attention à lui-même, Ve'en Boshet Panim, il n'a pas de pudeur, de honte, de même celui qu'on va voir dans l'instant, celui qui mange dans le marché, qui mange dans les rues, il ven makvidal gvodo, vu qu'il ne fait pas attention à son respect à lui-même, et no bosh les azel be'atzmo, il n'a pas honte de mépriser à lui-même, veli pasel, et de faire un faux témoignage, d'être pas saoul, d'être donc un témoignage qui est inapte. Tano Rabban, nous sages dans une braïta, à Ochel Bachouk, celui qui mange dans la rue, à Rizdo, mais lequel il ressemble à un chien. Viecham, il y en a qui disent que pas sur les doutes, il est aussi inapte à porter un témoignage devant le tribunal. Et Amar Ravidi Baravin dit qu'en effet, Allah la loi est conforme à la deuxième opinion, donc qui dit que cette personne-là donc n'est pas apte à présenter un témoignage. Darash Bakapara. Donc suite à ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de comportement moral, ils ne font pas partie de la société, Bar Kapara il a dit que Ragzan, une personne qui est coléreuse, le Alta Biyado El Aragzanuta, il obtient dans sa colère uniquement, ce qu'il a gagné c'est sa colère, rien de plus, comme Rachid dit, le Alta Biyado Bisrao, c'est-à-dire son salaire, ce qu'il a gagné, et la Karash Besaro, seulement que sa chair, elle s'est affaiblie, maigrie, peut-être on peut traduire Beragzanuto par sa colère, Lonista Kakloum, il a rien gagné par sa colère. Ou le Adam Tov, mais à l'homme qui est bon, Matimimoto Biprimasa, on lui donne à goûter aux fruits de ses actions. À propos de quiconque ne se consacre ni à l'étude de l'écriture de Chumash, ni à celle de la Mishnah, ni à comportement moral, eh bien, une telle personne dort à Naamimeno, dort, donc Rashi nous dit ne dort, donc fait un vœu de ne pas profiter de lui, donc reste pas donc sa compagnie de cette personne-là, parce qu'il dit Moshav Letim Lo Yashav. Quelqu'un qui est digne de louange, il n'est pas assis en compagnie des moqueurs. Et cette personne-là, Moshav ou Moshav Leitzim, sa compagnie d'un tel homme, en effet, c'est une compagnie de moqueurs.
Comme dans le commentaire c'est dit, s'il n'étudie pas, il n'est pas dans la société, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il a besoin de s'occuper. Comme Rashi nous dit, celui qui n'est pas ni dans le Chumash, ni dans la Mishnah, ni dans Derech Eretz, un comportement comme il faut, dans quoi il va avoir affaire, si c'est pas la moquerie. Hadra nalacha isha niknet, nous reviendrons niknet. On reviendra vers toi, isha niknet, donc on reviendra vers le traité Bezat Hashem, l'étudier, et de manière même encore plus profonde, Bezat Hashem. Le Mashiach va venir, on va prendre les choses de manière, une dimension encore plus profonde. Dans l'Olam Haba, tout ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est appris dans l'Olam Haba d'un niveau encore plus profond. Une halakha que le Rabbi a ramené très souvent, donc du Rambam, que le Rambam dit dans Yichot Shuvah, il parle là-bas, bien que Tkiyat Shofar, c'est Ngzeratakat ou un décret, mais il y a une allusion, etc. Et après, le Rambam dit ce qu'on a appris aujourd'hui, au début de notre cours, que chacun doit voir le monde entier comme en équilibre, que la moitié donc est méritant et moitié donc qui est pas méritant. De même, le monde entier, lui et le monde entier. Et s'il a fait une faute, eh bien, il a fait pencher la balance du monde entier, donc du mauvais côté. Et en revanche, s'il a fait quelque chose de bien, eh bien, il a amené une Yeshua Vatzala, une délivrance au monde entier. Donc, il faut savoir que chacune de nos actions a un pouvoir exceptionnel. Chacun de nous doit rajouter des actes de bonté et de bienfaisance. Conclure avec un mot de Chassidut. On a parlé donc de Gadol Talmud Shemevi Lemaaseh, que le Talmud l'étude est plus grand parce qu'il amène à l'action. Dans Chassidut, c'est expliqué que le Talmud l'étude, ça représente Zeher Anpin, donc les Sphirot, donc qui sont Mashpia, et Maaseh, l'action, ça représente Malchut. De nos jours, Talmud il est plus grand parce qu'il amène Maaseh, il amène à l'action. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi qu'à l'époque, il y avait Yosef, donc la tribu de Yosef, donc qui était un roi sur 10 tribus du peuple juif, parce que Yosef, c'est le langage de Hosafa qui représente l'étude de la Torah. Et Yehuda, il avait seulement 2 tribus, parce que ça représente le Maaseh, le langage de Hoda, avouer, donc de passer à l'action. Mais dans Chassidut, c'est expliqué que lorsque Mashiach va venir, eh bien à ce moment-là, donc le Maaseh, il va être plus grand, parce que ça va se dévoiler la qualité de Malchut, la qualité donc de cette sphira donc, qui est en bas, qui représente l'action, qui va se dévoiler très prochainement, lorsque Mashiach va venir. Et c'est la raison pour laquelle aussi, pour se préparer à la venue de Mashiach, eh bien, il faut rajouter de l'action. Bien sûr, cette action-là, elle est obligée d'être liée avec le Talmud, avec l'étude, mais quand Mashiach il va venir, c'est expliqué qu'on va même pouvoir savoir directement de l'action même, on va savoir comment il faut faire, parce que dans chaque chose, dans la matière, on va voir la divinité, on va savoir comment se comporter. Mais bien sûr, dans les derniers instants de l'exil, il faut déjà savoir comment se comporter, faire bien les choses. Pour cela, il faut étudier la Torah, se fatiguer, peiner dans l'étude de la Torah, étudier beaucoup de Torah, et diffuser cette Torah, la Torah qu'on étudie, et bien sûr l'action, et partager avec d'autres encore des actions, en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance, et par cela amener la venue de Mashiach. Now, excellente journée!